Vous êtes venu nous présenter le numéro 140 de la revue Quarto et nous vous en remercions. Alors cette trouvaille de ce calligramme d'Apollinaire en couverture, c'est quelque chose. Vous voulez bien nous en dire un mot? Oui, c'est une trouvaille. Du reste, il aurait pu y en avoir d'autres de trouvailles. L'idée, c'était de parler de la pluie. Il fallait qu'il pleuve. Et donc, on aurait pu penser, par exemple, à chercher du côté de Cousaille, qui a fait une grande vague que tout le monde connaît. Comme il a fait une vague, il a sûrement peint la pluie. C'est difficile de peindre la pluie. Pourtant, Quarto voulait qu'il pleuve. Et pas seulement parce que c'est une revue belge, mais il fallait qu'il pleuve. Pourquoi fallait-il qu'il pleuve? Eh bien, il fallait qu'il pleuve parce que la pluie, c'est la métaphore météorologique qu'a forgé Lacan pour expliquer ce que c'est que la lettre, le rapport singulier de la parole et de la lettre. On pense toujours que la lettre serait première et la parole seconde, par exemple. Eh bien, pas du tout. Lacan fait, de façon très réaliste, la parole première et la lettre seconde. La lettre ne se trouve pas, elle se mérite. Elle se mérite et c'est pour ça qu'il pleut, parce que la fameuse métaphore météorologique de Lacan consiste en ceci, c'est que les nuages, c'est le ciel des idées. Dans les nuages, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de blablabla. Et la lettre, c'est le résultat de la rupture des nuages. Le nuage crève, les idées ne veulent plus rien dire, il pleut, et c'est ce ravinement de la pluie sur le sol qui trace une lettre. Et cette lettre, justement, sert, par le dessin qu'elle dessine sur le sol, elle sert quelque chose qui est pour Lacan là où se trouve le réel de la jouissance. Et donc, il y a d'abord la parole et puis la lettre comme son résidu. Et c'est ça qui était tout à fait important pour nous dans Quarto. Et alors, ce titre, Litur atterrir, cette création de Lacan? Ah ben voilà, ça c'est un titre qui m'a beaucoup plu, parce que je ne l'ai pas inventé, hein, que c'est simple, c'est une trouvaille de Lacan, parce qu'il dit plusieurs choses. Donc, on voit très bien que la lettre a une dimension justement de rature de l'idée, de rature de la parole, ce sont les nuages, il n'y en a plus, mais qu'il pleut. Ça, c'est une première dimension de la lettre. Et la deuxième, vous avez entendu, donc il pleut, l'eau tombe sur le sol, et donc il y a la dimension de l'atterrissage. Si on veut, dans la clinique analytique, être sérieux, eh bien, il faut absolument quitter le monde des représentations, le monde des idées, et d'une certaine façon, le monde de la parole. On part de la parole, mais il faut la quitter. Sinon, on va rester dans le flou. On va rester dans la confusion, on va rester dans le brouillard, on va rester dans les nuages. Et donc il est absolument exigible que l'analyste sorte de ça. Hein, et donc il atterrisse. Et comment atterrit-on? Eh bien, notamment, on est dans un congrès ici, mais c'est pour ça qu'on est là, pour atterrir. Comme il faut réfléchir un peu avant à ce qu'on va dire, eh bien, donc, c'est en ça que consiste l'atterrissage. Et ça explique aussi le fait que la lettre est ce qui sert quelque chose d'opaque qui ne se dit pas, la jouissance. Eh bien, c'est ce serrage même qui explique que dans l'analyse, on parle tellement de lettres, alors qu'on n'écrit pas. Sous la recommandation de Freud, il ne s'agit pas d'écrire, il ne s'agit pas de prendre note. Méfiez-vous du clinicien qui prend des notes, n'est-ce pas? Il faut le fuir absolument. Donc, ce n'est pas écrire qui est essentiel dans la clinique. C'est de cerner, au-delà des mots qu'on a entendus, quelque chose de sérieux, quelque chose de réel. Et c'est ce serrage-là de le réel, c'est ce en quoi consiste la lettre.
Donc la lettre, c'est un atterrissage. Et donc, littératérire est une des conditions exigibles du psychanalyste. Voilà. Alors vous avez eu des participations très intéressantes dans cet ouvrage. Absolument. C'est l'un des grands bonheurs de ce numéro, parce que tout ce que je viens de vous raconter, c'est un résumé, on pourrait même dire scandaleux comme tous les résumés de ce que Lacan raconte dans Littérateur. Et si vous n'achetez pas le numéro de Quarto, vous ne comprendrez jamais Littérateur, qui est un texte difficile. Et dans ce numéro de Quarto, et seulement dans ce numéro de Quarto, il y a un texte de Jacques-Alain Miller qui commente Littérateur et qui nous a permis de faire cette interview. D'ailleurs, sans ça, nous aurions été moins clairs. Et donc, ce texte de Jacques-Alain Miller, qui s'appelle L'or à gueule de la littérature, eh bien, vous le trouvez, il est inédit en français, et vous le trouvez dans Quarto, et vous ne le trouvez que dans Quarto. Voilà, donc, acheter Quarto, c'est pas seulement souhaitable, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est même, tant qu'on y est, obligatoire.